On se rend bien compte quand on est à bord de ces bateaux-là et qu'on navigue que c'est très important de faire attention à toutes les ressources. On parle de l'énergie ici, mais toutes les ressources qui à terre nous paraissent abondantes sur l'eau, elles ne le sont pas du tout. On fait très attention à éteindre ou à maîtriser toutes les fonctionnalités dont on n'a pas besoin à certains moments pour essayer de réduire au maximum la consommation instantanée du bateau. On aura besoin de produire de l'énergie moins souvent ou moins longtemps. Et donc du coup ça va permettre au bateau de gagner en performance. Parce que voilà, produire de l'énergie c'est pas gratuit, donc si on veut la produire avec le moteur thermique, il faut emmener de l'énergie fossile, donc du fuel, donc du poids. Si on veut la produire avec les hydrogénérateurs, il faut mettre les turbines dans l'eau. Donc ça quelque part ça freine un petit peu le bateau. On va dire que la seule énergie vraiment qui présente pas de désavantage, si ce n'est le poids des systèmes embarqués, c'est les panneaux solaires. Faut-il encore qu'il y ait du soleil. Donc c'est vraiment très important de bien maîtriser sa consommation d'énergie. On développe un système de câblage en fait, de tous les appareils du bord, plus intelligent. Jusqu'à ce chantier-là, on avait une architecture à bord qui était câblée un petit peu comme on pourrait câbler l'électricité de maison. C'est-à-dire qu'on avait un interrupteur qui permettait d'allumer ou d'éteindre un appareil. Et là, on va passer sur une solution un petit peu plus agile, où on aura non plus un interrupteur qui va allumer ou éteindre un appareil, mais qui va allumer ou éteindre une fonction. Et ces fonctions-là, elles seront programmables, avec laquelle on va pouvoir avoir des fonctions un petit peu prédéfinies, avec des modes, par exemple, économie d'énergie, ou des modes performance, ou, voilà, des choses qui vont amener de la fiabilité et de l'agilité à l'installation. D'une part, on va gagner pas mal de poids de cuivre, de câbles embarqués. Et puis d'autre part, on va pouvoir être capable de mieux monitorer ces consos d'électricité et donc de sauver de l'énergie.